l'as vu? Tu l'as fait avec toi-même. Je t'ai arrêté tellement de fois. N'essayez pas de ternir le respect de Sir Peer. Mais tu n'es pas capable de contrôler le Satan en toi. Il utilise ta langue contre toi. Je ne sais pas à quel point il sera en colère. Pourquoi tu ne comprends rien? Je t'ai dit tant de fois que ce n'est pas un homme ordinaire. Il peut même entendre des choses qui sont dites à propos de derrière son dos. D'accord. Dis-moi ce qu'il disait. Dis-moi ce qu'il disait. Regarde ton état. Tu es devenu pâle. Les mains tremblent. Les pieds tremblent. Qu'a-t-il dit? Colson, dis-moi, que disait-il? Regardez. Jusqu'à ce que tu ne me le dises pas. Comment vais-je demander pardon? J'étais également impliqué dans cette affaire. J'ai aussi été impliqué dans ce péché. Ce qu'il m'a dit. Je ne peux que dire adieu. Va te reposer un peu. Seulement quelques. La récitation sur les perles est laissée, alors je viendrai. N'êtes-vous pas? Les récitations sur les perles deviennent de plus en plus longues. Tu as commencé à passer toutes tes nuits avec eux. Les souffles que tu entends depuis ton ventre. Ce sont des récitations. Je prie pour sa santé et sa vie toute la nuit. Et tu ruines ta santé. Allez, lève-toi maintenant. C'est juste. J'arrive, tu devrais y aller. Non. Je t'emmènerai avec moi. Madame. Non. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Que fais-tu? Je veux poser ma tête sur toi et dormir. Comme je le faisais quand j'étais enfant. Oui, Colson. Mais maintenant tu as grandi. Pourquoi ne dors-tu pas confortablement dans ton lit? J'ai peur. Bien. Alors tu dors ici, ok. Je suis ici, assis avec toi, n'aie pas peur. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce comportement inapproprié que vous avez? Faire? Comment ce comportement est-il inapproprié? Tu es mon mari. Nous nous sommes mariés. Oui, nous nous sommes mariés. Je suis ton mari. Mais, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas approprié. Pourquoi n'est-ce pas approprié? Si une femme a peur, alors elle ne peut même pas poser sa tête sur les genoux de son mari? Ce sont les choses qui vous ont permis d'atteindre cette position. Ce sentiment d'avoir peur et l'inquiétude s'est ancré dans ton cœur. Si un mari ne soutient pas sa femme,
Alors voilà ce qui lui arrive. Je ne t'ai pas laissé seul même un instant. J'ai toujours été avec toi. Je suis là, près de toi. Tu es près de moi. Est-ce la façon dont tu te comportes avec quelqu'un? Est-ce que le mari et la femme vivent comme ça dans une pièce? La façon dont nous vivons? Bien. Sir Pira. Empêché de toutes sortes d'intimités. Même après avoir vu sa colère, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Pourquoi t'a-t-il arrêté? Encore cette obstination. Il y aurait un certain avantage. Il sait, je ne sais pas. Son bénéfice sera quelque chose. Notre relation devrait en être détachée. C'est pourquoi je ne te laissais pas rencontrer tante. Elle t'a dit ça. Elle a dû mettre ces discussions sur les relations. Dans ta tête. Personne ne m'a rien dit. C'est l'ordre de Dieu et de son prophète. Kulsum. Pourquoi ne comprends-tu pas cette chose qui? Nous sommes. Pas comme un mari et une femme normaux. Quoi? Qu'est-ce qui est spécial chez nous? Caché. Ce sont des choses cachées. Sir Pira le sait. Quelle chose cachée? C'est ça, ce que j'ai à dire. Je t'ai dit. Si tu me poses encore des questions, vous devrez faire face à la colère de Sir Pira. Tu ferais face. Ne craignez-vous pas la colère de Dieu? N'as-tu pas peur qu'il se mette en colère contre toi? Ô mon Dieu! Satan a pris le contrôle de toi. Il s'est attaché à toi. Demande-lui pardon ou tu seras détruit, Kulsum. Madame. Lève-toi, allons à l'intérieur. Vos récitations sont-elles terminées? Pas maintenant. Il en reste encore quelques-uns. Mais assis ici. De cette façon, ce n'est pas bien. Eh bien, je me sens très bien. Allons-y. Lève-toi maintenant. Allons à l'intérieur. Pourquoi ne me choisis-tu pas et ne m'emmènes-tu pas, Habib? Je ne veux pas sortir de cette ivresse. Ô Dieu, pardonne-moi. 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 Kulsum, tu seras puni toi-même. Et me faire subir une punition aussi. Que dois-je faire, Haroun? J'ai peur. De quoi as-tu peur? De quoi une femme pourrait-elle avoir peur? Elle a peur d'un homme étrange. Regardez. Vous ne vous tenez pas dans une foule. Que je te cache derrière moi. Tu vas. Va dormir. Je suis assis ici, devant ta porte. Aucune porte ne peut l'arrêter. Il ne peut être arrêté que par notre relation. La réalité de notre relation peut l'arrêter. Oui. Maintenant je comprends clairement. Ce que tu vois. Il change de visage et vient à toi. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi ne me sauves-tu pas de lui? Pourquoi ne prends-tu pas soin de moi? Pourquoi ne l'arrêtes-tu pas? Regarde, Kulsum, ayez un peu de patience. Un peu de patience. Les récitations se poursuivent. Donc, avant de partir, il fera un retour complet. Il vous attaquera avec toute sa force. Donc,
C'est le moment où tu dois faire preuve de patience. Tout ira bien. Pourquoi ne prends-tu pas soin de moi, Haroun? Pourquoi m'as-tu laissé seul et jeté devant lui? J'ai vraiment peur, Haroun. S'il te plaît, reste avec moi. Ne me laisse pas seul. Oui, Kulsum, je suis. Je ne te laisse nulle part. Tout ira bien. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Je ne te quitterai jamais. Promesse. Ne pleure pas. D'accord, arrête de pleurer. C'est bon. C'est bon. Tout ira bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Monsieur le Père. Tu devrais aller en enfer. Et toi, hypocrite, je t'ai donné une chose sacrée dont tu dois prendre soin. Et toi, dedans, je t'ai frotté la saleté. Comment oses-tu faire ça? De toucher son être sacré avec tes mains sales. Comment oses-tu? Monsieur le Père. Tu as essayé de salir ma chose sacrée. Tu as invoqué mon honneur. Tu lui as arraché l'étole de la tête que madame lui avait donnée. Son. Voulez-vous être à notre niveau? À notre niveau? Je souhaite te briser les os, tout de suite. Je te brise les os. Tu ne pourras même pas te toucher. Même pas toi-même. Que tu ailles en enfer. Allez au diable. Sur vos générations. Que tes parents soient maudits. Monsieur le Père. S'il te plaît, ne maudis pas mes parents. Pourquoi je ne te maudis pas? Tu es le résultat de leur mauvais sang. Monsieur le Père. Ta colère. Est tout à fait raison. Le fait que tu me battes est aussi une sorte de bénédiction pour moi. Mais ce que tu as vu, ce n'était pas contre tes ordres. Mais c'était comment Satan l'a dépassé. Et il pousse Kulsum vers moi. J'essayais de... Je m'enfuis d'elle, mais elle me poursuivait. Monsieur le Père. C'est tout. C'est tout. Pourquoi ne te noies-tu pas et ne meurs-tu pas, quand tu dis qu'elle est venue après toi? Je jure sur mes parents. Si tu veux, tu peux me punir sévèrement. Mais je n'ai pas désobéi à vos ordres, Sir Peer.
Je t'ai dit que tu appelais sa colère. Vous devriez être reconnaissant que il a déversé sa colère sur moi. Sinon, la malédiction des anciens pieux ne part pas, toi depuis des générations. Entrez. Viens à l'intérieur. Pourquoi es-tu assis ici? Maintenant je n'ai pas la permission d'entrer dans cette pièce. Sir Pierre a dit que cette pièce n'est pas. C'est permis pour moi maintenant. Tu as vu sa grâce jusqu'à maintenant. Maintenant tu verras sa colère. Allez. Va dormir. Allez. Et ferme ta porte. Alors vous avez donné cette réponse à ma demande. Comme je tenais ta main avec amour. Avec quelle attache bien plus forte tu as essayé de tenir mon bras. Sais-tu au moins comment j'ai passé la nuit? Je l'ai dépensé comme si j'étais allongé sur du charbon ardent. Je jure devant Dieu. Si je n'étais pas tombé amoureux de toi alors, je t'aurais fait traverser ça, charbon brûlé aussi. Quel est ton problème, imbécile? Êtes-vous sourd ou naïf? Ou es-tu égocentrique? Une femme plus belle que toi. Il se considère chanceux s'il arrive à m'embrasser la main. Il souhaite me voir même pour une seconde même. Et toi? Tu te détournes de moi. Et en regardant vers mon handicapé, laid et puant, serviteur. C'est mon mari. Ce n'est pas ton mari. Il est ton serviteur. Seulement un serviteur, et rien d'autre. Mais la loi islamique est quelque chose de différent. Connaissez-vous mieux que moi la loi islamique? Un mariage conclu dans l'inconscience n'est pas considéré comme un mariage. Pour le mariage, il est essentiel que vous l'acceptiez volontiers. Alors tu expliques cette chose aux autres aussi. Pour que je me libère de cette confusion. Pourquoi vous souciez-vous des autres? Les autres n'ont pas à vous donner de réponse sur votre bien et les mauvaises actions. Si je n'avais pas peur de faire le mal, tu n'es pas si difficile à obtenir pour moi. Mais je veux une relation avec toi. C'est droit et permis. Et personne ne peut m'arrêter. Tu peux dire à Aaron qu'il devrait divorcer de moi. Alors de quelque manière que ce soit, dans n'importe quelle condition, j'accepte d'obtenir marié à vous. Mais je ne suis pas satisfait, Sir Pierre. Je considérerai cela comme un mariage après mariage. Ce qui est un très grand péché.
Tu m'incites à PE accent aigu sévère. Ce ne sera pas si difficile pour toi. Tu donnes un signe à ton serviteur. Et il me libérera de cette confusion. Les gens disent du mal. Que tu es simple et innocent. Je ne suis qu'un serviteur, Monsieur le Père. Je suis l'ordre de Dieu et de son messager. Cela signifie que vous ne serez pas d'accord. Je ne peux pas commettre ce péché et me repentir, Sir Pierre. Non. Mais je peux faire ce péché. Ce n'est pas droit. Laisse-moi le redresser. Je leur ai demandé de t'appeler. J'ai entendu dire que vous aviez une longue réunion avec Sir Pierre. Oui, j'ai. Je suis sûr que tu dois te plaindre d'Haroun. Oui, j'ai. J'ai appris ce qu'il a fait. Il n'a pas traité ta mère correctement. Je l'ai aussi sévèrement grondé. Eh bien, je l'ai. En fait, le problème est autre. Quoi? Je ne peux pas comprendre. Comment te le dire? Je dis tout à ma sœur aînée, sans, même hésitant. Pourquoi hésites-tu? Et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez le dire à Sir Pierre et pas à moi. Je n'ai même pas dit ça à Sir Pierre. Alors dis-le ma chère. J'ai. Moi aussi je veux être mère. Depuis le jour où vous avez entendu parler de l'arrivée du bébé, tu as commencé à courir plus. Je pense que tu es en forme pour notre bébé. Abibullah, tu sais quelque chose, aujourd'hui dans ma chambre. J'ai mis une photo d'un enfant très mignon. Puis Koulsom est venu. Et j'ai dit que je voulais aussi un enfant. J'en suis tellement heureux. Qu'enfin elle accepte sa relation. Pauvre d'elle, elle n'a rien obtenu en étant une épouse. Mais en étant mère, elle trouvera son bonheur à coup sûr. Et oui, son mari se comporte très mal avec elle. J'ai entendu aujourd'hui qu'il avait même séparé sa chambre. Il est allé dans la chambre d'amis et il a dormi là-bas. Pourquoi ne lui fais-tu pas comprendre, dans sa langue? Au lieu d'expliquer pourquoi tu ne lui commandes pas, il a des responsabilités envers sa femme. Il devrait respecter ses droits. Quand le moment viendra, il comprendra aussi. Pourquoi? Quel est le problème? Est-il malade? Ou autre chose? Lors de quoi? Il a besoin du même temps que j'avais besoin d'après-mariage. Abibullah. Notre problème était autre. Quel était notre problème? Notre problème était: nous avons grandi comme frères et sœurs. On ne s'est jamais vu de cette façon.
Puis un ordre a été donné et nous sommes devenus mari et femme. Ils ont le même problème. Se considérer comme frères et sœurs. Ils vivaient de cette façon. Toujours. Il faut les pousser un peu l'un vers l'autre. Khalifa. Je suis empêtré dans une situation étrange. Cette fille ne valorise pas mon amour pour elle. Elle n'a pas peur de mon pouvoir, et elle s'en fiche complètement. Ou respecte mon rang. Je ne suis pas capable de comprendre quoi que ce soit. Elle a posé une condition pour se marier. C'est qu'elle veut divorcer d'Haroun. Et d'autre part, elle est essayant d'aller près de Haroun. Pourquoi fait-elle ça? Est-elle vraiment aussi intelligente? Ou quelqu'un la force à faire ça? J'ai des doutes. J'ai un doute que derrière tout cela, soit c'est Haroun, ou c'est J'ai. Elle ne peut pas être si intelligente et astucieuse. Elle ne peut pas être. Qu'elle puisse se tenir devant moi comme ça. Elle me rejette à cause des apostrophes un handicapé. Il ressort clairement de tout cela que quelqu'un est derrière elle. La force de Madame ou l'intelligence d'Haroun. Ou c'est les deux. Qu'en dis-tu, Khalifa? Monsieur Pire, eh bien. Si tu demandes à ton serviteur alors. Il n'y a aucune force derrière elle et il n'y a aucune intelligence. Nos traditions sont derrière elle, monsieur. Elle, monsieur. Nous avons nous-mêmes créé ces filles. Alors nous les avons rendus tellement handicapés mentalement qu'ils n'ont jamais. Ils ne peuvent pas penser plus que ça. Quand on les force. Et les rendre impuissants. Et ensuite les marier à n'importe qui. Puis ils donnent leur amour. Souhait, amitié, même ainsi. Leurs parents. Et ses frères et sœurs sont mis de côté et ils s'en prennent à son mari. Même s'il est moche. Handicapé. Ou même sale, monsieur. Que faut-il faire maintenant, Khalifa? Monsieur, la même chose que moi. Je vous le dis depuis le premier jour, monsieur. Quoi? Monsieur, cette personne devrait être retirée d'ici, qui est devant elle. Et derrière qui elle va. Monsieur, une femme, après être devenue veuve, cherchait du soutien autour d'elle. Pauvre d'elle. Pauvre d'elle.
Comment vas-tu? Dis-moi, comment vas-tu? Comment vont tout le monde à la maison? Que pourrait-il arriver? Tout le monde est assis en silence après s'être débarrassé de toi. C'est toi qui es en prison. Que as-tu dit à la maison? Ne t'inquiète pas pour moi. Parle-moi de toi. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas en prison. Je suis pendu pour être tué. Vous pouvez vous débarrasser de ce chien. Bilal peut tuer ce chien si tu veux. Il a fait toute la préparation. Il suffit de dire. Non. Alors vas-tu continuer à brûler dans cet enfer toute ta vie? Dis à Bilal. Ne le regarde même pas. Alors tu ne pourras pas obtenir la liberté, Kanchu. Personne ne viendra te libérer. Je ne serai toujours pas libre, Nimou. Un chien ira à la tombe. L'autre sera en prison. Allez au diable. Pourquoi es-tu devenu un os et as-tu gaspillé ta vie entre ces deux-là? Des chiens? Je ne suis pas lié au chien, mais lié par cette relation. Haroun aboie seulement. C'est lui qui vient me mordre. L'as-tu rencontré? Tu lui as parlé? Que veux-tu dire? Vous vous êtes rencontrés, mais n'a pas parlé. Elle avait peur, frère Bilal. Et moi aussi. De quoi as-tu peur? J'ai tout arrangé pour toi. Parmi tant de gens, quoi? Ok maintenant. Je vais organiser une deuxième réunion. Bonjour. Oui, sœur Khalifa. Oui. Ils se sont rencontrés mais elle n'a pas parlé. Ok, d'accord sœur Khalifa. D'accord. Elle ne veut pas que tu tues quelqu'un. Si elle le voulait, je t'aurais envoyé. Je t'ai envoyé pour la faire accepter. Je n'en veux pas non plus. Savez-vous de quoi nous avons parlé hier? C'est parce que tu m'as supplié hier soir. Qu'aurais-je fait d'autre, frère Bilal? Tu ne t'en rends même pas compte. À cause de toi, ma famille peut me tuer. Même si tu tues frère Haroun. Même alors elle ne sortira pas de cette maison. C'est pourquoi tu devrais la quitter. Et le mien aussi. Ne venez jamais sur notre toit. Sinon, je vais crier et appeler tout le monde. Oui, sœur Khalifa. Elle n'est pas d'accord. Laisse-moi chercher un autre moyen. D'accord. Je t'ai dit, Khalifa, qu'elle ne serait pas d'accord. Elle le fait se tenir devant moi. Alors comment peut-elle accepter qu'il soit assassiné? Monsieur, si elle ne veut pas l'éloigner de son chemin, alors comment peut-elle accepter qu'il soit assassiné? Alors pourquoi était-il nécessaire de lui parler de tout cela? Monsieur, j'étais seulement. J'essaie jusqu'à mon dernier souffle de faire quelque chose. J'essayais de trouver un chemin direct. Monsieur, je pense que si. Même si nous le retirons de notre chemin au cas où. Il est difficile pour toi de marcher sur ce chemin. Monsieur. Parce que cette fille savait que Bilal avait l'habitude de dire tant de choses contre Haroun. Mais maintenant elle le sait très bien. Que Haroun sera bientôt tué. Elle ne s'est pas rendue devant vous, monsieur. Parce que maintenant, le pistolet qui est dans la main de Bilal est sous la forme de moi. C'est vous qui le donnez, monsieur.